Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet 1, on va continuer le chapitre. Alors, grand 3, repérage dans le plan. Alors, pour se repérer dans le plan, une première technique qui peut être vue, c'est la grille de type touche écoulée. On retrouve à peu près le même type de grille dans le tableur Excel. Sauf que les lettres et les nombres sont inversés. Alors, comment ça marche pour se repérer dans ce type de grille? Une case, on peut appeler une cellule, va être nommée par rapport à la lettre dans la ligne et le nombre dans la colonne. Par exemple, la case ici se nomme la cellule E2. E parce que je suis sur la ligne E et 2 parce que je suis dans la colonne 2. Celle-ci se nomme C7. C parce que je suis sur la ligne C et 7 parce que je suis dans la colonne 7. Dans le tableau Excel, ça marche de la même manière, sauf que les lettres et les nombres sont inversés. On commence quand même par la lettre. Alors ça, c'est très bien, on peut jouer aux touches écoulées, tout ça, sauf que c'est pas très précis. Par exemple, ces trois croix-là sont toutes dans la cellule B5, mais elles touchent toutes à un endroit différent. Donc le système en grille de type touche écoulée, c'est bien pour débuter, mais c'est pas très précis. Donc nous, on va utiliser autre chose. Alors, remarque, pour se repérer dans le plan, on peut utiliser un repère. Définition. Dans le plan, un repère est défini par deux droites séquentes et munies de graduation. Donc on a fait les demi-droites graduées en 6e, et bien on imagine qu'on en prend deux, on les met ensemble et ça fait un repère. Le point d'intersection est appelé l'origine du repère et est noté O. Alors, juste, c'est pas à connaître, mais juste, on peut les faire de différentes manières. Le repère orthogonal, les deux droites que je prends, elles sont perpendiculaires. Le repère orthonormé, le segment OI et le segment OJ, ils font la même taille. Et le mieux, celui qu'en fait on utilise en mathématiques au collège, c'est le repère orthonormé. Les droites sont et perpendiculaires et les deux segments OI et OJ, ils sont la même taille. Définition. L'axe horizontal est appelé l'axe des abscisses. L'axe vertical est appelé l'axe des ordonnées. Alors, propriété. Chaque point du plan peut être repéré grâce à ses coordonnées. Les coordonnées d'un point sont données par deux nombres. Son abscisse, qu'on va noter XA pour le point A, et son ordonnée YA, toujours pour le point A. Donc on note A, avec entre parenthèses XA et YA, séparés par un point virgule, son abscisse et son ordonnée. Donc en 6e, on a vu un repère avec seulement la partie supérieure droite, avec les nombres positifs, mais maintenant qu'on a accès aux nombres négatifs, on n'est pas obligé de prendre juste des demi-droites, mais on peut bien prendre des droites entières, et on a tout le repère, donc tout le plan. Remarque. Les coordonnées de l'origine, O, sont 0, 0. L'abscisse d'un point correspond au déplacement horizontal depuis l'origine, et l'ordonnée d'un point correspond au déplacement vertical depuis l'origine. Donc si on regarde l'image à droite, ici, j'ai l'origine, O, de coordonnées 0, 0. Pour le point vert qui est ici, d'abord on met l'abscisse, donc de combien je me déplace vers la droite ou gauche, donc 1, 2, donc l'abscisse du nombre c'est 2, et ensuite je monte de combien? 1, 2, 3. L'ordonnée c'est 3, donc ici on marque l'ordonnée, donc 2, 3. Pour le point en rouge, là je vais vers la gauche, donc dans les négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, et ensuite je monte de 1, donc moins 3, 1. Attention de ne pas confondre, si j'avais marqué 1, moins 3, si j'avais inversé l'abscisse et l'ordonnée, 1, moins 3, donc 1, moins 3. Je me suis retrouvé ici. Donc on voit bien qu'on n'est pas au même endroit. Donc il faut faire attention de ne pas inverser l'abscisse et l'ordonnée. Et pour finir, le bleu, moins 1 sur l'abscisse, moins 2 sur l'ordonnée. Donc moins 1, moins 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc tu peux revoir la vidéo si tu as du mal à comprendre. Fais des exercices pour t'entraîner et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.